Swami Kriyananda, donc ce disciple direct de Yogananda, a récemment, donc Swami Kriyananda, c'est un témoignage de Jyotish, Nayaswami Jyotish. Swami Kriyananda a récemment lancé un défi aux membres des communautés Ananda. Essayez de pratiquer la présence de Dieu pendant seulement 5 minutes par jour. Cela ne paraît pas énorme, mais c'est un peu comme de dire à quelqu'un, essaye de faire un panier au basket une fois par jour. C'est-à-dire de mettre le ballon dans le panier. Il faut s'élever, il faut d'abord s'élever à un certain niveau pour y arriver. Pouvoir ressentir la présence de Dieu ne serait-ce que 5 minutes par jour, cela exige une élévation de conscience particulière, capable de transformer notre vie. Alors, je reviens souvent à ce texte parce que pour moi, il a été vraiment, il est une source d'inspiration profonde. C'est-à-dire que on se demande, au début, on se demande qu'est-ce que c'est pratiquer la présence de Dieu. Ensemble, on essaie de le faire régulièrement et de nourrir l'élan pour le faire. Mais à quoi ça correspond? En fait, essayer de rester pendant seulement 1 minute conscient de la présence de Dieu, ou peut-être plus simple encore, juste à regarder le souffle dans les narines, comme on peut le faire pendant la méditation. Si on essaie de le faire pendant 1 minute sans interruption, on se rend compte que nos pensées, en fait, vont dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on a très peu de contrôle sur la fréquence de pensée, sur le choix de la perception. Quelque chose vient dans notre esprit et notre attention, attrapée par cette chose, s'en va avec elle. Quelque chose d'autre vient devant notre esprit ou dans notre esprit et notre attention se retrouve embarquée dans une autre direction. Mais ça, on n'en a pas forcément conscience. Donc ça, c'est la première chose que nous permet une pratique comme celle-là. Pratiquer la présence de Dieu seulement 5 minutes par jour. La première chose que ça fait, c'est que ça nous révèle à nous-mêmes dans quel état on est maintenant, que notre mental, que notre conscience n'est pas encore dans nos mains. On n'a pas encore le guidon, on n'a pas encore trouvé le volant. On pense à des millions de choses constamment et ça passe de l'un à l'autre. Alors, en fait, dans l'autobiographie d'un yogi, il y a ce moment, ce témoignage de Sri Yukteswar qui parle à un homme, je crois que c'est un pandit ou un scientifique, un professeur d'université assez sceptique avec la spiritualité, quelque chose comme ça. Et Sri Yukteswar lui dit, observez vos pensées pendant 24 heures sans interruption. Et alors, vous ne vous étonnerez plus du fait que Dieu n'en fasse pas partie. C'est vraiment un défi intéressant. Qu'est-ce qui se passe si on observe nos pensées pendant 24 heures sans s'arrêter? À un moment, on va être fatigué et on va continuer d'observer les pensées, on va sans doute s'endormir. On va se rendre compte, à travers le temps d'observation des pensées, que elles vont constamment dans une direction et puis dans l'autre. En fait, si on prenait un carnet, un crayon, et qu'on notait, on attend et on note à quoi on pense. On noterait, ah, je pense à ça, ok, maintenant j'ai pensé à quelque chose d'autre, je regarde le souffle, ah, maintenant c'est quelque... Et on verrait le nombre de sujets incessants qui changent dans notre mental. Et petit à petit, on arrive à découvrir, en effet, cet état d'hypnose ou euh, d'ivresse, mais dans le sens de celui qui est ivre et qui a trop bu. Vous savez, les maîtres spirituels parlent quelquefois de l'état d'hypnose ou de l'état d'ivresse dans lequel on n'aimait pas l'ivresse de la joie divine, simplement qu'on est un petit peu attiré à gauche et à droite, on zigzague. On n'a pas vraiment une direction claire. Donc, on a besoin de voir cette chose-là. Comment on peut le voir? On peut le voir seulement si on essaie de prendre le contrôle de notre conscience, c'est-à-dire de diriger. Prendre le contrôle, ça, c'est quelquefois une connotation sévère. On ne veut pas contrôler les choses, on veut laisser la spontanéité. OK.
disons, de conduire la barque de la conscience dans une direction bien définie. Tant qu'on n'a pas envie de le faire, ça ne nous dérangera pas qu'elle tourne constamment dans tous les sens et qu'on avance nulle part. Parce que c'est naturel, c'est quelque chose, disons, habituel plutôt. Mais quand on commence à dire, OK, on a envie de prendre le large, ou on a envie d'explorer une direction, on a envie d'avancer dans une direction qui nous semble bonne, alors on a besoin de prendre le gouvernail. Et ça, c'est vraiment cette pratique, c'est-à-dire pratiquer la présence de Dieu pendant seulement 5 minutes par jour, c'est prendre le gouvernail et essayer de le garder dans la main pendant 5 minutes. Et c'est pas rien. À quoi ça ressemble dans la pratique? Si on veut jouer le jeu, on a besoin d'un timer, ok? Parce que les 5 minutes, on ne va pas les compter. On a besoin d'un timer, on a besoin peut-être d'une horloge, voir là où est la grande aiguille, et se dire, ok, à partir de maintenant, c'est parti. Je garde ma conscience orientée vers Dieu, ok? Vers la joie profonde, si on préfère, cette version-là de Dieu, ou la paix intérieure, si on préfère cette vision-là, ou l'amour inconditionnel. Et on reste. Et même si on n'en fait pas l'expérience d'une manière intense, on garde la direction. Et on peut le faire avec une affirmation, on peut le faire avec un mantra, mais une affirmation, on la comprend bien. Et on peut l'adapter au fur et à mesure. Faisons-le maintenant ensemble. Fermons les yeux, une grande inspiration, et on expire tranquillement, en restant, en se détendant complètement. On a le regard légèrement dressé vers le spirituel. On donne une direction à notre regard, à notre conscience. L'œil spirituel, le portail vers le divin, la fenêtre. Et maintenant, on va affirmer à chaque respiration, je ressens la présence de la joie divine. Et on en fait l'expérience. Puis on recommence à chaque respiration. Je ressens la présence de la joie divine. On en fait l'expérience. On recommence. Ok, ça c'est quand on est en train de méditer, c'est plus facile. Maintenant, continuons, mais en ouvrant les yeux. On a une vision large, on voit les objets autour de nous. Et intérieurement, on continue à chaque respiration. Je ressens la présence de la joie divine. Est-ce qu'on peut la ressentir à travers les objets qu'on voit, dans les sons qu'on entend? Est-ce qu'on peut tourner la tête vers la gauche et continuer de respirer cette perception-là et de la voir dans chaque instant? Et si on la voit pas, c'est-à-dire si on la ressent pas intensément, de vouloir la ressentir, c'est la direction. Ok. Et maintenant, pour terminer, encore une fois, donc les yeux ouverts, en ouvrant bien les oreilles, en ouvrant tous les sens. À chaque respiration, je ressens la présence de la joie divine. Et on laisse cette joie nous parler à travers l'instant présent, à travers toutes les perceptions en même temps. Elle nous parle non pas par des mots dans la tête, mais plutôt par un sentiment dans le cœur.
Et maintenant, ce que je vous propose, c'est d'emporter cette pratique dans votre quotidien, de l'appliquer tout seul, 5 minutes dans la journée. Essayez déjà avec 2 minutes. Et si on l'a fait ensemble, j'ai guidé dans cette pratique, c'est plus facile. Mais est-ce qu'on peut se guider soi-même? Est-ce qu'on peut soi-même prendre le gouvernail, prendre le volant, dire, OK, je commence. Et je me perds pas, je continue jusqu'à ce que les 3 minutes aient passé. Une belle pratique à tous.